J'ai fait un rêve, disait le pasteur Martin Luther King. J'ai fait le rêve qu'un jour mes 4 petits-enfants ne soient pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur personnalité propre. Et le combat de Martin Luther King contre le racisme est évidemment toujours actuel, primordial pour nous tous, aujourd'hui aussi, en France aussi. Mais aujourd'hui, il se trouve que c'est d'un autre pasteur que je voudrais vous parler. Lui aussi, je crois qu'il avait fait un rêve encore plus audacieux, un rêve encore plus fou, que non seulement 4 petits-enfants, mais tous ces enfants ne soient pas jugés sur la couleur de leur peau, ne soient pas jugés non plus sur leur personnalité propre, ne soient pas jugés du tout. Vous savez qui c'est ? Mais si, vous ne connaissez que lui. Tout le monde s'en souvient. Il est resté célèbre. Et le plus fou, c'est qu'il l'a réalisé, son rêve. C'est le pasteur qui exerçait son ministère du côté de Nazareth il y a environ 2000 ans. Il est resté célèbre. Il est resté. Il est resté avec nous. Il est ici aujourd'hui, chez nous, chez vous. C'est même lui notre pasteur, notre seul pasteur, comme il l'avait prédit. C'est moi qui suis le bon berger, dit Jésus. Jean chapitre 10, versets 8 à 16. C'est moi qui suis le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Au chapitre 3 du même évangile de Jean, versets 16 et 17, Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Moi, la lumière, dit Jésus plus loin au chapitre 12, versets 46 et 47. Moi, la lumière, dit Jésus, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et au chapitre 5, toujours de Jean, versets 22 et 24, de plus, dit Jésus, le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Happy day when Jesus washed me, when my Jesus washed me. Oh, when Jesus washed me, He took my sins away. Oh, happy. Le salut gratuit, sans jugement, c'est trop facile. La grâce de Dieu en cadeau sans aucun mérite de notre part. Aux yeux de nombreux croyants, c'est trop frustrant. Si on dit oui, tout le monde va savoir que nous ne sommes bons à rien par nous-mêmes. Eh bien oui. Certains ont dit oui pourtant, et par millions. Nous sommes incapables par nous-mêmes de faire le bien. Jean Calvin ne s'est pas privé de le crier sur les toits depuis 5 siècles. Et avant lui, Luther le réformateur du XVIe siècle, ne s'est pas privé de placarder aux portes de l'Église un message bien semblable. Dieu seul nous sauve, par sa grâce. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. Nous n'y entrons pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Ouf, c'est plus sûr. Le bon Dieu sans confession,
C'est donc ça, la bonne nouvelle de la réforme ? Le bon Dieu sans confession, oui, on peut le dire, je crois, on peut dire que c'est ça la bonne nouvelle de la réforme protestante. Mais ce n'est pas la seule. Sa diffusion fait scandale au XVIe siècle, et un scandale en entraîne un autre. Car si le paradis a les portes grandes ouvertes et que les gens peuvent y entrer librement, simplement parce que Dieu a eu la bonté d'envoyer son Fils leur ouvrir alors qu'ils ne le méritent pas, s'il leur suffit de savoir cela, de croire cela fermement pour que cette certitude les rende heureux, vivants, libres, transformés et bons à leur tour, si c'est à cause de cela, à cause du salut gratuit qu'ils se mettent à vivre selon l'Évangile, et non pas le contraire, mais alors tout bascule. C'est le monde à l'envers, c'est la religion à l'envers. Alors à quoi servent le carême, les pénitences, les sacrifices, les jeûnes et abstinences ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Calvin répond justement, ce sont des frivolités. Oui, pour l'austère Jean Calvin, les frivolités, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Ce sont les neuvaines, les chapelets, les reliques, les pèlerinages, les processions. Et d'une certaine façon, toutes les pratiques auxquelles on a la regrettable légèreté d'attacher de l'importance, alors qu'elles n'ont pas été prescrites par la Bible. Au XVIe siècle, dans le royaume de France, il est interdit à tous les sujets de manger gras pendant le carême. Au début de la Réforme, bien avant la Saint-Barthélemy déjà, on repère les protestants entre autres au délicieux fumet de viande qui s'échappe de leur cuisine en pleine période de jeûne obligatoire. Parmi d'autres, l'un des célèbres versificateurs des psaumes de la Réforme, Clément Marot, est emprisonné au Châtelet pour avoir mangé du lard pendant cette période. Il ne s'agit pas là d'un point de détail. Ce n'est pas pour de simples nuances que des huguenots vont croupir dans les geôles du Châtelet et y être torturés. Ce n'est pas par gourmandise suicidaire que les adeptes de la Réforme dégustent ostensiblement du lard à cette époque de l'année. Ce n'est pas par gloutonnerie effrénée, doublée d'exhibitionnisme, qu'ils ne peuvent même pas attendre la date de Pâques pour faire rôtir chez eux leurs gigots, les fenêtres grandes ouvertes au péril de leur vie. Non, c'est bien un acte profondément religieux. Il s'agit de foi, de conviction. Il s'agit de signer et de clamer là encore que l'on ne craint personne, parce que Dieu seul ordonne notre conduite. Parce que notre confiance est placée sur le roc de la foi, en celui qui ne nous demande aucun sacrifice, qui ne nous demande pas de sacrifice ni de privation, mais qui donne gratuitement le salut, par sa seule grâce, par sa seule bonté infinie et indubitable. Faire griller des saucisses au lieu de suivre le jeûne du carême, pour le protestant des origines de la Réforme, c'est un acte risqué, accompli à la seule gloire de Dieu. Montre-moi, Seigneur, la honte qui le voit dans la clarté. Pauvre celui qui m'écoute, ce chemin de vérité. Je regarde à ton amour, ton salut, qu'en toi j'espère. Je veux vivre chaque jour, s'étendre sur cette terre. En Suisse aussi, c'est ainsi que Zwingli implante la réforme à Zurich en 1522, 4 ans avant l'incarcération de Clément Marot en 1526 au Châtelet. Zwingli organise un repas de saucisses au beau milieu du carême.
Là encore, il ne s'agit pas de désinvolture, mais bien du respect de la foi en la seule grâce de Dieu. Si nous croyons que notre Dieu donne gratuitement le salut à l'être humain par pure bonté, sans aucun mérite de notre part, alors nous n'avons pas à l'acquérir en cherchant à nous rendre Dieu favorable par des sacrifices et des privations. Toute pratique religieuse qui va en ce sens est donc au contraire aux yeux des premiers huguenots une offense à Dieu, une mise en doute de la gratuité de sa bonté qui sauve en elle seule le croyant en toute certitude. Avec Dieu pour seule source de salut, on se lève chaque matin avec assurance. Avec Dieu pour seul maître et pour seule autorité, on tient tête au roi avec une insolence fervente. Mon Dieu, dans ta grâce immense,